L'histoire retiendra cette date du 4 novembre 2022 comme un des nombreux jours qui ont jalonné la renaissance du Djegem, à travers ce magnifique édifice, symbole du pouvoir politique local, monsieur le ministre, siège de notre commune, j'allais dire de notre gouvernement local. Depuis 1972, date de la réforme, le Djegem attendait cette infrastructure qui n'a rien à envier aux mairies des grandes capitales régionales comme Dakar, Thiès, Louga et Diourbel. À travers cette belle œuvre architecturale, la commune de Sandiara voudrait afficher clairement ses ambitions pour le futur. Devenir une ville moderne, ouverte sur le monde, devenir une ville industrielle et portuaire, devenir une ville universitaire. Bref, Sandiara envisage de devenir une ville riche et prospère, monsieur le ministre. Une ville riche et prospère, pourvoyeuse de milliers d'emplois pour les jeunes, pourvoyeuse d'opportunités pour tous les investisseurs, pourvoyeuse tout simplement de bonheur. C'est l'objectif d'ailleurs, monsieur le ministre, du plan Sandiara émergent que vous avez assisté, dont vous avez assisté au lancement. L'objectif de l'acte 3 de la décentralisation, monsieur le ministre, n'est-il pas de construire des territoires viables et porteurs de développement économique et social? Les communes sont au cœur de cette mission. Sandiara, à l'instar des anciennes communautés rurales, vivait cette difficile transition vers des communes d'égale dignité, égales en infrastructure, égales en budget. Ce joyau vient à point nommé pour rétablir cette injustice. Permettez-moi d'abord de rendre hommage appuyé à M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui le premier nous a compris dans nos projets les plus fous. Le lycée technique de Sandiara, M. le ministre, vous étiez là à la pose de la première pierre. La zone économique spéciale de Sandiara, vous étiez encore là. L'agropole de l'Ouest et j'en passe. Monsieur le Président de la République, merci pour tout. Monsieur le ministre, je voudrais que vous soyez mon interprète auprès du président Macky Sall pour lui dire juste merci. Sandiara lui dit merci, tout le Djegem lui dit merci. Chère population du Djegem, cet édifice est le vôtre. Nous allons tenir compte de vos points de vue, de vos désirs, de vos suggestions dans cette mairie de Sandiara. Cette salle de délibération permettra de poser les bases d'une nouvelle démocratie, ce qu'on appelle la démocratie directe. Je voulais rendre hommage aussi à un ami de Sandiara, M. El Kébir, le patron du PNUD, qui nous a fait confiance en créant ce qu'on a appelé le bureau de l'emploi de Sandiara et le bureau du PNUD de Sandiara. Monsieur le ministre, je dois vous informer que 250 millions ont été mis à la disposition des communes de Sandiara, mais également de la commune de Bargny et d'autres communes pour faire de Sandiara une des 5 communes phares pour les tests que le PNUD est en train de mener au Sénégal. À ce jour, 25 entreprises ont été financées dans tous les domaines et aujourd'hui, beaucoup de jeunes de Sandiara sont en train aujourd'hui d'embaucher d'autres jeunes pour créer le développement dans la commune. Monsieur El Kébir, merci beaucoup. Je pense que nous sommes maintenant en rapport, nous sommes maintenant en présence du ministre de la décentralisation, M. Mamadou Talla. Nous allons maintenant officialiser ces relations-là et voir comment on peut travailler ensemble dans le cadre du ministère. Je voulais aussi rendre hommage à l'administration territoriale. Monsieur le préfet, nous sommes très touchés par votre appui permanent. Chaque fois que Sandiara a rendez-vous avec l'histoire, vous êtes à côté de l'histoire, vous êtes à côté de nous. Je voulais vous dire merci. Je veux aussi rendre hommage aux investisseurs internationaux du Maroc, ici présents, de la Chine, de la France, de l'Inde, et rendre hommage aussi à une personnalité exceptionnelle, c'est Monsieur Boussaton vient de nous amener un gros projet d'une valeur de 200 millions de francs pour donner de l'eau à toutes les communes de Sandiara. Donc Michel, merci beaucoup. Nous sommes très sensibles encore à cette œuvre, à ce geste de fraternité entre votre ville de Toulouse, où j'ai fait une partie de mes études, et notre village de Louli et la commune de Sandiara. Merci beaucoup. Je peux vous dire que toute la commune, tous les villages, les 32 villages, vous seront éternellement reconnaissants pour ce projet important. Je voulais aussi vous dire, chers membres du bureau municipal, chers conseillers municipaux, chers membres du cabinet du maire, que ce bijou aussi est le vôtre. Une chose, c'est de l'accueillir, une chose, c'est le construire, mais une chose, c'est l'entretenir. Je voulais demander à tous les conseillers municipaux d'en faire leur bureau, d'en faire leur maison, d'en faire effectivement leur propriété.
La cérémonie aussi consacre aussi la signature d'une convention de partenariat entre la ville de Sandiara et la ville de Ebache. Nous venons juste de signer cette convention avec la ville de Ebache. Cette convention porte sur les énergies renouvelables, sur les échanges de stagiaires, sur les échanges scolaires, la coopération industrielle et technique, mais aussi la formation professionnelle. Ils sont d'ailleurs venus avec le proviseur d'un des plus grands lycées allemands pour la formation professionnelle. Et chaque année, des jeunes de Sandiara iront en Allemagne et des jeunes de l'Allemagne viendront à Sandiara dans le cadre de ces échanges. Tous ces domaines, Monsieur le ministre, cadrent parfaitement avec les axes du plan Sandiara émergent, faut-il le rappeler, qui sont le capital humain, la structuration de l'économie et la bonne gouvernance. Dans quelques jours, Monsieur le ministre, nous allons continuer ces inaugurations. Nous allons inaugurer l'hôpital de Sandiara, qui vient à peine d'être terminé. Nous allons inaugurer l'école maternelle de Sopa à Sandiara et nous allons également inaugurer la zone économique spéciale de Sandiara. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que le travail n'est pas encore terminé. Je vous avais dit que j'allais construire une ville riche, une ville prospère. Dans quelques mois, nous allons financer la zone économique de Sandiara pour un montant de 20 milliards pour la création de 20 000 emplois avec 54 milliards d'investissements privés attendus. Le port sec de Sandiara également va bientôt faire l'objet d'un financement de 20 milliards. Ce sera le plus grand port sec du pays avec 40 hectares pour abriter 2000 camions maliens, 10 000 conteneurs et créer 3 000 emplois. L'agropole intercommunal que j'ai le plaisir de partager avec mon frère Magassen de Malikounda et le maire de Nguyenyan pour une valeur de 54 milliards va créer aussi 11 000 emplois. Le foirail et le marché des gros porteurs de Sandiara d'un coût de 8 milliards va bientôt voir le jour. Le lycée technique de Sandiara que vous avez eu l'occasion de poser la première pierre pour une valeur de 8 milliards. L'autoroute à péage qui a déjà commencé. L'école nationale de douane va bientôt démarrer à Sandiara. L'université Cheikh Anta Diop sera bientôt à Mbourokh. L'école Sup de Co est déjà à Sandiara. Le centre des courses hippiques nationales va se être également à Sandiara et nous allons construire 12 000 logements. Ce n'est pas fini, Monsieur le ministre. L'école internationale Sud Academy de Galofal sera aussi à Sandiara et le stade de Sandiara verra bientôt le jour avec sa pelouse synthétique. Voilà, Monsieur le ministre, l'avenir de Sandiara.